Le péché sexuel, quel impact pour le chrétien? Vous tombez pour la 10e fois dans le péché de la chair. Comme à chaque fois, le Saint-Esprit vous met ce péché en lumière et vous en éprouvez une grande honte. Vous allez même jusqu'à penser que Dieu ne vous aime plus. Un sentiment qui devient insupportable car vous vous souvenez que cela fait plusieurs fois que ce péché se reproduit. Mais posons-nous cette question des plus importantes. Combien vaut ce billet? Il vaut 100 $ quand il est neuf. Mais que devient sa valeur si il se froisse? S'il tombe par terre et devient très sale? Il vaut toujours 100 $. Tout comme vous, sa valeur ne change pas. Jésus vous a donné cette valeur devant Dieu le Père. Et cette valeur ne changera jamais puisqu'elle représente la valeur de Jésus lui-même. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce une raison pour pécher? Certainement pas. Voici une autre question des plus importantes. Êtes-vous un cochon ou un mouton? Mais quelle est cette question? Je vous l'explique. Qu'un mouton qui tombe dans une flaque de boue se retire rapidement car il ne veut pas être sale. Il désire rester propre. Mais le cochon, lui, y reste car c'est dans sa nature. Il n'en éprouve aucune honte. Nous sommes maintenant en Jésus-Christ, et nous avons cette nouvelle nature, qui nous pousse à nous éloigner du péché. Nous pouvons tomber régulièrement, mais le fait d'éprouver de la honte est un signe que le Saint-Esprit vit en nous, et nous pousse à la repentance, au changement d'attitude. Si vous n'éprouvez aucun regret après avoir péché, vous devriez vous poser quelques questions, et chercher à comprendre quelle est votre nature. Êtes-vous un mouton ou un cochon? Voici quelques conseils pour faire face à ce péché. Conseil numéro 1. Vous confiez dans la prière. Le fait de demander de l'aide est un signe d'humilité devant Dieu et le Père relève celui qui s'abaisse. Conseil numéro 2. Ordonnez d'une voix audible, avec assurance, au péché de partir au nom de Jésus. Pensez à donner exactement le nom du péché. Par exemple, le péché de la masturbation ou de la pornographie. Conseil numéro 3. Éloignez-vous de cette pensée par diverses méthodes comme par exemple, lire votre Bible. Se souvenir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Confesser que Dieu est plus grand que ce péché. Se souvenir que notre vie ici-bas est un réel combat. Conseil numéro 4. Quand ces pensées vous saisissent, changez de pièce, allez faire de l'exercice ou une autre activité, mais vous ne devez pas rester au même endroit sans rien faire. On ne peut combattre sans bouger. Vous devez être en mouvement, soit physiquement, soit spirituellement, par la prière. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner pour revoir d'autres vidéos de ce type. Vous pouvez également donner vos commentaires afin d'améliorer la qualité. Dieu vous bénisse abondamment et vous remplisse de sa joie parfaite.